La Bible déclare dans Exode chapitre 32, verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Bien-aimé, on nous dit ici que Dieu s'est repenti. Il s'est repenti du mal qu'il a voulu faire à son peuple. Dieu a dit que sa colère va s'abattre sur son peuple. Pourquoi? Dieu disait ça à Moïse. Parce que Moïse s'est retrouvé dans la présence de Dieu dans le mont Sinaï. Et dans le mont Sinaï, où il était en train de lui donner les ordonnances des lois. Et c'est cela que Dieu va lui dire, non, descends de cette montagne-là, lui que je, parce que ce peuple s'est détourné de moi. Parce que ce peuple a commencé à adorer d'autres dieux. Et là, dans les conversations, Dieu a dit que sa colère va s'abattre sur eux. Mais Moïse a commencé à implorer Dieu, a commencé à demander pardon à Dieu, afin que Dieu ne punisse pas ce peuple, afin que Dieu ne puisse pas déverser sa colère sur eux. Et avec l'assistance, avec l'insistance de la prière, avec l'intercession de Moïse, Dieu va se repentir, Dieu va laisser de punir, Dieu va pas punir ce peuple, mais il va laisser, il va repentir de ce que lui-même l'avait déclaré. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire l'importance de la prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est une prière qu'on s'adresse à l'autre. C'est une prière qu'on s'adresse à Dieu, mais pour la vie de d'autres personnes. Tu vois que ton frère a péché. Tu vois que ta soeur a prié. Tu vois que ta famille, rien ne va. Présente ta famille à Dieu. Dis à Dieu, voici ce qu'ils ont fait. C'est ce que Moïse a fait. Moïse est venu plaider devant Dieu. Il a imploré. C'est le verset 11 de Exode chapitre 32. Il dit, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Il dit, pourquoi tu veux faire cela? Le pays que toi-même tu as choisi, le pays que toi-même, Seigneur, tu as choisi, tu les as délivrés par une main forte. Pourquoi tu veux faire cela? Bien-aimé, avec l'insistance, Dieu est obligé de se repentir. Bien-aimé, combien de fois tu es venu dans la présence de Dieu avec un sujet de prière de ton ami, de ton frère, de ta soeur? Toujours moi. À un moment donné, va dans la présence de Dieu, dans ta chambre, avec les sujets des frères, avec les sujets de ta soeur, surtout la personne qui te fatigue, toujours la personne qui t'attaque. Est-ce que tu as prié pour lui? Est-ce que tu es parti de la présence de Dieu pour implorer sa grâce devant Dieu? Moïse en a fait et il a eu la réponse favorable. Dieu en a fait, Moïse en a fait et ça a touché le cœur de Dieu. En ce qu'il dit, il a dit qu'il s'est repenti de ce que lui-même il avait déclaré. Bien-aimé, tu sais pourquoi tu reçois les songes de tes frères et sœurs? Tu sais pourquoi tu reçois parfois les songes de la vie des autres? Parce que Dieu veut que tu puisses poser une nation. Regarde, Dieu avait déjà dit à Moïse, regarde ce que ceux avec qui il était confié, regarde ce qu'ils ont fait. Regarde le mal qu'ils ont fait. Regarde ce qu'ils sont détournés de toi. C'est la même chose que Dieu te fait. Lorsqu'il te parle en vision, lorsqu'il te parle en son, lorsqu'il te montre la vie des autres, lorsqu'il te montre les vies, il dit, voici ce qu'ils ont fait. Voici telle personne va mourir. Il veut que toi aussi, tu peux avoir la même attitude comme Moïse. Moïse pouvait dire, mais je suis ce peuple-là, mais je suis fatigué d'eux. Parce que j'ai parlé, ils n'écoutent pas. Mais Moïse, sachant comment le peuple est, il était toujours en train de demander pardon, implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire l'importance de la prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est la prière que nous devons faire à tout temps.
Parce que j'aimerais te dire une chose, une vérité, est que le fruit, tu es le fruit de l'intercession de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu es le fruit de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu es le fruit de l'intercession. Quelqu'un a vu quelque part, peut-être que ton quartier allait prendre feu. Quelqu'un a vu quelque part que toi tu allais mourir. Il n'est même pas venu te dire, mais il a plaidé devant Dieu. Lorsqu'il a vu qu'il s'est levé, il a commencé à prier Dieu. Il a commencé à intercéder. Il a commencé à prier. Il a commencé à intercéder. Et Dieu a sauvé ta famille. Dieu a sauvé ta maison. Dieu a sauvé ton quartier. L'explosion qui devait avoir lieu, l'accident qui devait avoir lieu, quelqu'un a vu et il a prié et cela n'a pu avoir lieu. Toi, qu'est-ce que tu fais à ton tour? Intercède, intercède, intercède. Que la prière d'intercession soit ton partage. Intercède pour tes frères et soeurs. Intercède. Présente ta famille à Dieu. Viens devant Dieu. Présente la situation de ta famille. Présente la situation de ton église. Présente la situation de ta maison. La situation qui te tracasse. Présence à Dieu. Et Dieu va te donner la solution à cette situation. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Regarde, la prière d'intercession, elle est importante. Moïse a dit, dans les livres d'Éphésiens, il ne sait pas si Éphésiens 6, il dit, fais tout le temps, par toutes sortes de prières, par l'action de grâce. Il va dire, priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque je ouvre la bouche, je puisse prêcher avec autorité. Regarde, la prière d'intercession, elle est très importante. L'apôtre Paul lui-même a demandé qu'on prie pour lui. Bien aimé, ton pasteur qui est critique, que tu dis il est tombé dans le péché. Regarde, tu sais combien de fois il est combattu. Tu sais combien de fois il est combattu. Tu sais combien de fois il est combattu. Si tu pouvais seulement tenir dans la présence de Dieu, priez pour lui, Dieu va le pardonner. Regarde, il a péché. Dieu dit veut le frapper. Mais regarde, ta prière de ta maison, cachée dans ta chambre, ta prière où tu vas te lever à minuit, à 1h du matin, à n'importe quelle heure, tu vas tenir devant le Seigneur, tu vas te mettre en genoux, tu vas prier. Regarde, Dieu va pardonner cette personne. Dieu va pardonner ton lutteur. Dieu va pardonner ton chef. Dieu va donner encore plus de force. Et là, Dieu te donnera cette force. Et regarde, en priant pour les autres, Dieu va résoudre toi ton problème. Il faudrait que la prière d'intercession soit quelque chose que tu aimes tant, quelque chose qui est ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et ta paix. Éternel mon Dieu, remplis-nous de ta force et de tes grâces. Que ton amour nous remplisse. L'amour des autres nous remplisse. Fais de nous des personnes qui se soucient des autres. Fais de nous des personnes qui ont la compassion. Saint-Esprit, remplis notre cœur. Et je prie ce matin pour tous ceux qui tomberont sur cette live. Tous ceux qui tomberont, Seigneur, sur cette vidéo. Je prie que Dieu t'imparte. Je prie que Dieu t'imparte. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te visite. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Toi qui es malade, tu m'écoutes. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui es malade, tu m'écoutes. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es restauré au nom de Jésus. Je déclare que Dieu visite toi et ta famille maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la grâce, la faveur de Christ soit ton partage au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te restaure. Que Dieu te délivre d'esprit des eaux, l'esprit de mari de nuit, d'esprit de femme et de mari de nuit, au nom puissant de Jésus. Les violets de nuit, je déclare que tu ne verras plus jamais que ces personnes sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Que Dieu te garde, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix. Mets ton témoignage, que témoigne, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Shalom, au revoir.